Alors, c'est un mamar de Tafshin Mem, 1980, comme cette année au Chayil Tom Shabbat. Alors, c'est un court mamar qui parle d'un verset. En réalité, à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu rapporte le fait que nous, on a choisi Dieu, on a distingué Dieu parmi les autres divinités, parmi les autres idolâtries, et Dieu nous a aussi distingués parmi les autres nations. Donc en réalité, il y a une sorte d'échange de louanges entre nous, la louange qu'on fait pour Dieu, et la louange que Dieu fait pour nous. Et on va voir que c'est lié avec Eretz Israël. Alors dans la Torah, dans la paracha de cette semaine, il y a marqué Hayam Azeh Hashem Ekecha Metzavecha. Aujourd'hui, Hashem t'a ordonné. Donc on va voir directement le verset entièrement. C'est plusieurs versets que le Rabbi rapporte au début du Mahamar. Hayam Azeh Hashem Ekecha Metzavecha Lasat et Tachukim Haile. Donc en ce jour-ci, l'Éternel ton Dieu t'ordonne de faire ces préceptes-là. Vetamishvachim et ses lois. Veshamarta vasita otam. Tu les garderas et tu les feras. Vechol vevecho pranavshira de ton cœur, de toute ton âme. Ensuite, il est marqué Et Hashem et Marta Hayom. Dieu, tu l'as distingué. Liot lechal Elokim pour qu'il soit pour toi Dieu. Valechel bidracha de suivre ses voies. Velishma chukav mitzvota de suivre ses préceptes et ses mitzvot. Mishpatav et ses lois. Velishma bekolo d'écouter sa voix. Vachem imerecha ayom et Dieu t'a distingué. Liot loliam segula pour que nous on soit son peuple choisi. Kacher jibel comme il te l'avait déjà dit. Velishma kol mitzvotav et de garder toutes ses mitzvot. Donc ça, c'est les versets que le Rabbi il rapporte du Jumama. On met d'ailleurs Rabbi Nazaken l'écouter Torah. Hein. Maintenant, la Zaken dans l'écouter Torah, il pose quelques questions sur ces versets-là. Et il dit, il faut comprendre, c'est ça qu'il est dit en ce jour-ci. C'est pas précisé quel jour. Il a marqué en ce jour-ci, Dieu t'a ordonné, et toi tu as distingué Dieu. C'est quel jour dont on parle? C'est pas précisé. T'as dit quoi aujourd'hui? Il s'est passé quoi aujourd'hui? Et c'était quel jour? Donc la première question de la Zaken, c'est de quel jour on parle. Gam tzarich lehavin, il faut aussi comprendre que Dieu, tu l'as distingué, Dieu t'a distingué. Velishmor et mitzvotav, et vous garderez ses mitzvot. Donc dans le même verset, où Dieu il dit, je vous ai distingué, donc je vous ai choisi, et après il y a marqué, vous garderez mes mitzvot, les mitzvot. Le Rabbi pose la question, quel est le lien entre le fait de garder les mitzvot, de respecter les mitzvot, et que Dieu nous a distingués, nous a choisis parmi toutes les nations? Quelle est la question en fait ici? Il rapporte, il dit juste après, comme c'est marqué dans Orachaim Kadosh, et dans l'Orachaim, de Dvar Ze ou Mitnei Akavod, chez Racham Bemaase Israël la Hashem, chez Katouf Bepasuk et Hashem et Marta. Au même comme la Skiro Bedvarim Shema Hashem le Israël. Que, en réalité, la question que le Rachaim pose, c'est que, on est dans les versets où Dieu, il nous dit qu'il nous a distingués. Donc ça veut dire ce que Dieu il fait pour nous. Juste après, dans le même verset, et vous garderez les mitzvot. Ce que nous on fait pour Dieu. C'est logique. Quand toi tu m'as dit, quand dans le verset c'est marqué quoi? Que nous on a choisi Dieu. Et Hachem et Martha, vous avez distingué Dieu. Donc c'est ce que nous on fait pour Dieu. Et juste après marqué, vous regarderez mes mitzvot, on comprend le lien. On parle d'un verset où nous on a choisi Dieu. Comment on l'exprime? Parce qu'on fait ses mitzvot. Mais dans le verset, il y a marqué que Dieu nous a choisis. Et juste après marqué, vous ferez mes mitzvot. Quel est le lien? Alors le Rachaim, le Rabbi ensuite il va expliquer plus profondément, mais c'est intéressant ce que dit le Rachaim. Il dit, parce qu'en réalité, c'est l'honneur du peuple juif que Dieu nous a gratifié de toutes les mitzvot. Ce qu'il n'a pas fait avec les premiers. Au premier, c'est-à-dire à Noach, au patriarche, il leur a donné que 2 ou 3 petites mitzvot. Alors qu'à tous les bénis Israël, il a donné énormément de mitzvot. Et donc en réalité, le fait que Dieu nous a donné énormément de mitzvot, c'est une sorte de distinction parmi les autres nations. Donc dans le même verset où Dieu nous dit « Je vous ai distingué, je vous ai séparé des autres », et dans le même verset, il y a marqué que vous devez faire les mitzvot, on pourrait se dire « Mais c'est pas le même contexte ». Au début du verset, tu me parles de ce que Dieu il a fait pour nous, il nous a distingués, et à la fin du verset, tu parles que nous on doit faire les mitzvot pour Dieu, ce que nous on fait pour Dieu. Ah, c'est pas le même sujet, c'est pas le même contexte. Le Rachaim il nous dit qu'en réalité, pas du tout. En réalité, c'est la même logique. Ce que Dieu nous a distingués, comment Dieu nous a distingués en nous donnant toutes les mitzvot. Donc en réalité, c'est le même sujet. Maintenant, on va voir ce que le Rabbi va nous dire. Mais avant de commencer à répondre, le Rabbi, il rapporte une Gemara, qui est connue,
que dans cette Gemara-là, on rapporte justement ces deux versets de notre paracha, le fait que nous, on a distingué Dieu, et le fait que Dieu nous a distingué nous. Donc quand nous, on a distingué Dieu, c'est-à-dire qu'on a accepté Dieu comme étant Hachem, notre Dieu, par rapport à toutes les autres divinités et idolâtries qui existent à l'époque, et Dieu nous a choisis parmi toutes les autres nations. Donc, pour l'instant, on a deux questions. Première question, c'est quoi ce jour-là? Et la deuxième question, c'est quel est le lien entre le fait que Dieu nous a distingués et le fait qu'on nous demande de faire les mitzvot. Oui, dans la Gemara de Masechet Brachot, on s'intéresse à ces versets-là. Amarla et Makadesh Baruch Hu, c'est marqué dans la Gemara que Dieu nous dit, il dit au Béni Israël, Atem asituni chatshiva achad baolam. Vous, les Béni Israël, vous m'avez fait une louange dans ce monde-ci. Quelle est la louange? Jirti Shema Israël Hashem Ekenu Hashem Echad. Parce que vous avez dit, Shema Israël, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Donc vous m'avez fait une louange unique. Chatshiva achat, dans laquelle vous mettez en avant mon unicité. Le fait que je suis un Dieu unique. Va'ani ese etrem chatshiva achat baolam. Et moi aussi, je ferai pour vous une louange unique dans ce monde, Shinemar, Omi kamcha Israël, qui est comme toi Israël, Goy echad ba'aretz, un peuple unique sur la terre. Donc en réalité, là-bas de la Gemara, on dit, c'est ce qui est marqué en réalité des Tfilin de Dieu et des Tfilin des Béni Israël. Dans les Tfilin des Béni Israël, c'est marqué louange pour Dieu, que Dieu est un. Et dans les Tfilin de Dieu, c'est marqué la louange des Béni Israël, que nous, on est un peuple unique. Et la Gemara de continuer, Vezeu et Hashem et Martha. C'est ça qui est marqué que Dieu, vous l'avez distingué. Vous l'avez séparé des autres divinités. Chatshiva achat. C'est cette louange qu'on a fait à Dieu, de le choisir en tant que Dieu. Va Hashem imerecha, et ça que dans notre paracha il y a marqué que Dieu nous a distingués. Chatshiva achat, c'est aussi une louange. Et tzarich la'avin, et donc le rabbi pose une autre question. Maya she'achut inyam zelazé. Quel est le lien entre tous les sujets? C'est-à-dire, des yot shatem asituni chatshiva achat, que sous prétexte que nous, on a fait une louange à Dieu, de le considérer comme étant un Dieu unique. La reine Gamani et Setrim Chachivachat, alors moi aussi, je vais faire une louange pour vous, en vous considérant comme étant un Dieu unique. Donc la troisième question du rabbi, c'est quel est ce lien de causalité? Qu'est-ce qui fait que sous prétexte que nous, on a fait une louange à Dieu, alors Dieu va nous faire une louange? Pour quelle raison il y a ce lien de causalité, que ce qu'on fait, alors Dieu aussi il va faire pareil pour nous? Donc on a trois questions. Première question, c'est quoi ce jour-là? Quel est le lien avec de quel jour on parle? Deuxième question, pourquoi dans le verset où Dieu nous a distingués, il parle de devoirs qu'on doit pour Dieu, alors que le début du verset c'est ce que Dieu a fait pour nous, et la fin du verset c'est ce que nous on fait pour Dieu, a priori c'est pas le même sujet. Et troisième question, c'est quoi ce lien de causalité entre la louange que nous on a fait pour Dieu, alors Dieu il en fait aussi une pour nous? Donc on a trois questions. C'est quoi l'idée? Comme là-bas, l'Admorazakan il explique l'écouter Torah, d'Amikraz, et qu'aurait été ces versets-là, le premier verset que le rabbi rapporte, Ayomazé, eh bien, Mechoubar les parachas chez les Mala, il est lié au verset juste avant, au sujet juste avant. Qu'est-ce qui est marqué dans le sujet juste avant? Les parachas Menouch et Mesayim et Eretz Zavat Chalav Udvash, qui finit par une terre dans laquelle coule le lait et le miel. Alors là-bas, dans la Morazakan, il dit que c'est intéressant, d'où on voit que c'est le même sujet. Là, le rabbi va nous dire qu'en réalité, c'est lié, qu'on a parlé d'Eretz HaKodesh, et juste après, on parle des louanges à Dieu. Alors déjà, le Rachaim, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit, c'est quoi le lien entre le sujet d'avant, Eretz Israël, et le fait qu'on a choisi Dieu? En fait, il explique, parce que c'est connu, que on est appelé croyant en Dieu uniquement ceux qui habitent en Eretz Israël. Ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël, ils sont appelés des idolâtres. Bon, évidemment qu'il ne faut pas prendre le pied de la lettre, mais l'idée c'est quoi? C'est étant donné qu'on était à l'approche de rentrer en Eretz Israël, eh bien, on commençait véritablement à accepter Dieu. On commençait véritablement à accepter Hachem comme Dieu. Jusqu'alors qu'on était dans le désert, en dehors d'Eretz HaKodesh, on acceptait Hachem, mais pas totalement. Parce que quand est-ce qu'on accepte vraiment Akadosh Baruch Hu? Lorsqu'on est en Eretz HaKodesh. Donc c'est comme ça que le Rachaim fait le lien entre le sujet d'avant Eretz HaKodesh et le fait qu'on a choisi Hachem comme Dieu. Maintenant, l'Admorazakan aussi il fait remarquer que si vous regardez les premières lettres, Udvash, Ayom, Azé, Hachem, ça fait Yud Kei Vav Kei. L'Admorazakan il fait remarquer qu'en réalité, la première lettre du mot Udvash, la première lettre du mot Hayom, la première lettre du mot Hazé, la première lettre de Yud Kei Vav Kei, ça fait Vav, He, He, Yud, ce qui fait le Yud Kei Vav Kei dans une autre combinaison. Donc ici, l'Admorazakan montre une preuve que c'est un même sujet,
puisque les 4 mots ensemble forment le Yud Ke Vav Ke. C'est une allusion que l'Admorazaken dit là-bas dans le Côté d'Or. Et donc le Rabbi rapporte ce que nous dit l'Admorazaken, que pour comprendre le sujet qu'on est en train d'étudier, les louanges que nous on fait à Dieu, les louanges que Dieu il a fait pour nous, eh bien il faut le lier au sujet d'avant qui est Eretz Israël. Vezeu ayamazé, c'est ça en réalité en ce jour-ci. Dainu bishad chnesatam l'Eretz, lorsque vous êtes rentré en Eretz Israël. C'est-à-dire que quand on rentre en Eretz Israël, a priori, eh bien là, on a choisi Hachem comme Dieu. Quel est le lien? Où est l'importance d'Eretz Israël? Donc il y a évidemment le Eretz Israël géographique, la terre. Donc quand on lit la Tvaracha, on parle a priori de la terre. Le Rabbi va nous dire qu'en réalité, il existe la terre d'Eretz Israël, c'est 3 dimensions. Dans les livres de Kabbalah, dans le livre de Sefer Yetzira, donc d'après certains, il a été écrit par Avraham Avinu, d'après d'autres, il a été écrit par Rabbi Akiva, mais généralement on dit qu'il a été écrit par Avraham Avinu. Dans Sefer Yetzira, là-bas, tout le livre, il est basé sur 3 notions: Olam, Shana, Nefesh. C'est des notions qui reviennent souvent dans les Mamarim, où les Raché Tevot, ça fait le mot Ashan, la fumée. Et Yesh Prinat Olam, il y a le monde, l'espace, la dimension spatiale, Shana, l'année, la dimension temporelle, et Nefesh, la dimension spirituelle. C'est le fameux moment de Yom Kippour. On a l'endroit, le Kodesh Kodashim, on a le temps Yom Kippour, et on a Nefesh, le Kohen Gadol. C'est-à-dire la personne la plus élevée spirituellement, dans l'endroit le plus élevé, au moment le plus élevé. Donc on réunit les 3 dimensions. Et là le Rabbi nous dit, Vinish Prinat Olam Shana Nefesh, il existe 3 dimensions. Shalze Mised Kol Sefer Yitzira Shabo Mevoret et Tavut Kol Sefer Ishtashut, sur lesquels tout le Sefer Yitzira est basé, où il explique tout l'enchaînement des mondes. Et donc le Rabbi il dit que puisque il existe 3 dimensions, alors on peut dire chez Prinat Eretz Israël que l'Eretz Israël, la terre d'Israël, et donc le fait de rentrer en Eretz Israël, Yeshna Ba'olam, il existe Eretz Israël d'un point de vue géographique, spatial, il existe Eretz Israël d'un point de vue Shana, temporel, et il existe Eretz Israël d'un point de vue de la Neshama, d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue du spirituel. Et donc là le Rabbi va nous expliquer qu'est-ce que c'est Eretz Israël spatial, qu'est-ce que c'est Eretz Israël temporel, qu'est-ce que c'est Eretz Israël spirituel. C'est quoi l'idée? Pour quelle raison elle s'appelle Eretz? Parce que chez Ratsa la Sod Ratson Kona, parce qu'elle désire faire la volonté de celui qui l'a créé. C'est-à-dire que Eretz, en hébreu, alors on traduit par terre, mais le Shoresh, nous dit le Chachamim, c'est-à-dire du mot Ratz, qui veut dire Ratson, c'est-à-dire Eretz Israël, c'est une terre qui instinctivement souhaite faire la volonté d'Akadosh Baruch. Au Misé Mouvan, et de là on comprend, des Inyana Eretz, ou Inyana Bitul Eretzon Elion, que quand on parle de Eretz Israël, en réalité on parle de la dimension d'être soumis à la volonté d'Akadosh Baruch. C'est quoi Eretz Israël? C'est d'être soumis à Dieu. Donc quand on parle d'Eretz Israël comme étant le symbole de la volonté d'Akadosh Baruch Hu et le symbole d'être soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc ce symbole-là doit exister dans le temps et doit exister dans le spirituel et aussi géographiquement. C'est ça en réalité Eretz Israël dans son sens simple. Shiatamtsit shel kol haolam, qui a en réalité un exemple pour tout le reste du monde, que Eretz Israël, c'est l'endroit dans lequel la volonté de Dieu se dévoile. Et il faut faire de ce monde une demeure pour Dieu. Au même titre que Eretz Israël est une demeure pour Dieu, c'est la terre de Dieu, eh bien on doit faire tout le monde la demeure pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que d'un point de vue spatial, qu'est-ce qui est le symbole de la volonté de Dieu dans le monde? C'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est l'endroit dans lequel la volonté de Dieu se dévoile là-bas. Et Merishit Hashana, Vatarichet Hashana, etc. Tamid Enea Shel Mekel Chaba, comme on l'a utilisé dans le Tanya cette semaine, que les yeux de Dieu se trouvent là-bas du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc on voit bien que Eretz Israël, c'est la terre, c'est l'endroit géographique qui représente la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On dit que Avira Eretz Israël Mechakim, que l'air d'Eretz Israël, il rend sage, que si on a un mauvais comportement, la terre, elle va nous vomir. Donc on voit bien que Eretz Israël ne peut supporter que la volonté de Dieu. Donc instinctivement, Eretz Israël ne veut faire que la volonté de Dieu. Donc ça, c'est d'un point de vue spatial. Donc l'essentiel de la demeure pour Dieu, c'est en Eretz Israël. Et nous, on doit prendre l'exemple d'Eretz Israël et en faire le reste du monde. Comme le dit le fameux adage du Tzemar Tzedek, Mardo Eretz Israël. Ici, faire Eretz Israël. Quand un chassid voulait faire l'Alia, le Tzemar Tzedek lui a dit, fais l'endroit où tu es Eretz Israël. Vinyan Eretz Israël b'Ifrinat Shana. Ah, maintenant, c'est quoi Eretz Israël dans le temps, dans notre année? Quel est le moment dans l'année
qui représente la soumission à la volonté de Dieu. Eh bien, le Rabbi nous dit c'est Rosh Hashanah. Parce que durant Rosh Hashanah, c'est le jour où on accepte la royauté divine, klali général, al kol Hashanah kula sur toute l'année. Ça veut dire que par rapport à toute l'année, quel est le moment de l'année qui va être un exemple pour tout le reste de l'année et va inspirer tout le reste de l'année, comme Eretz Israël inspire tous les autres endroits du monde d'un point de vue géographique, eh bien dans le temps, qui est-ce qui va inspirer tous les autres jours de l'année? C'est Rosh Hashanah, parce que durant Rosh Hashanah, c'est le jour propice où naturellement on accepte la royauté de Dieu. Alors dans la note 10, c'est marqué qu'il faut aller voir un mamar de la Noirzaken. Alors dans ce mamar-là, là-bas la Noirzaken il dit quelque chose d'intéressant qu'on le sait, mais c'est quand même intéressant de le voir dans les mots de la Noirzaken. Il dit que en se basant sur un verset Bitasev Rashiam Yachachite Israël, que le rassemblement des têtes. Et donc là-bas, dans Zaken, il parle des têtes. Il y a les Rosh Chodesh, qui sont les têtes du mois. Mais en réalité, chaque Rosh Chodesh est une tête du mois, mais tous les mois de l'année sont inclus dans leur tête, qui est le mois de Tishri. Le mois de Tishri, c'est la tête de toute l'année. C'est pour cette raison que Tishri, c'est les mêmes lettres que Réchit, le début. Shua Rosh Aklali Kulam, qui est le début pour tous. Vinikra Chodesh Azé Beklalo Rosh Hashanah. Et ce mois-là, il est inclus dans Rosh Hashanah. Va Mofet Lazé. La preuve qu'on a, on met chez Chodesh Azé que dans ce mois de Tishri, Yeshiamim, il y a des jours. Shin Sharashim Mokerim Lechol Rosh Hashanah, il y a des jours qui sont la source, la racine spirituelle de tous les mois de l'année. Pour la crainte de Dieu. Comment on va pouvoir avoir la crainte de Dieu durant toute l'année? Parce que dans le mois de Tishri, il y a un jour qui va nous inspirer la crainte de Dieu pour tout le reste de l'année. Il y a des jours dans ce mois-là qui va nous inspirer l'amour et la joie de Dieu pendant toute l'année. Il y a des jours qui vont nous inspirer la Teshuvah pour tout le reste de l'année. Et donc il donne l'exemple, comme Rosh Hashanah, qui est Prinat Mekor Liira, qui est la source de la crainte, chez Mekablim Israël Ira Botoyom, que les bénis Israël, durant Rosh Hashanah, on va recevoir la crainte de Dieu durant ce jour, pour toute l'année. C'est-à-dire qu'en réalité, toute la crainte qu'on aura de Dieu durant toute l'année va dépendre de ce qu'on va recevoir à Rosh Hashanah. Ça va être la source de la crainte de Dieu pour toute l'année. Yom Kippour, ça va être la source de la Teshuvah et du pardon pour tout le reste de l'année. Si durant l'année, on aura envie de faire Teshuvah, eh bien ça va dépendre du niveau de Teshuvah qu'on aura atteint le jour de Yom Kippour. Les 7 jours de Sukkot, c'est la source de l'amour de Dieu, de la joie pendant tout le reste de l'année. Et donc, au même titre que la tête, elle a la source de vitalité de tous les membres du corps, eh bien, Rosh Hashanah, le mois de Tishri, c'est la source de vitalité de tous les jours de l'année. Et Rosh Hashanah, ici nous dit le Rabbi, c'est la source de vitalité pour ce qu'on appelle Kabbalat al-Malchut Shemim, l'acceptation de la volonté de Dieu. Donc, c'est ça en réalité ce que nous dit le Rabbi. Eretz Israël, Eretz, c'est faire la volonté de Dieu. Alors, où dans l'année, de façon naturelle, on fait la volonté de Dieu, parce que c'est le jour propice pour ça, c'est Rosh Hashanah. Donc on a, géographiquement, c'est la terre d'Israël. D'un point de vue temporel, le temps, c'est Rosh Hashanah. Vienna Eretz Israël ben Nefesh, mais dans l'âme, c'est qui Eretz Israël? Ben en fait, c'est chacun d'entre nous, chaque juif. Que notre neshama est une partie de Dieu véritablement, et qui veut instinctivement faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que notre âme, c'est Eretz Israël dans le Nefesh. Il y a d'autres niveaux d'âme. Il y a le Nefesh Abamit, il y a les âmes des goïms, il y a les âmes des animaux, etc. Il y a différentes identités spirituelles. Et bien, parmi toutes les identités spirituelles, quelle est l'identité spirituelle qui est le Eretz Israël spirituel? C'est notre âme, c'est notre Nefesh Elokit. Pourquoi? Parce que notre Nefesh Elokit, qui est une partie de Dieu, veut instinctivement ne faire que la volonté de Dieu. Donc on a le Eretz Israël spatial, c'est la terre d'Eretz Israël. On a le Eretz Israël temporel, qui est Rosh Hashanah. Et on a le Eretz Israël spirituel, qui est notre âme. Maintenant, le Rabbi rentre dans les détails. On sait très bien que le monde a été créé par la Torah. Donc si le monde a été créé par la Torah, c'est-à-dire que l'espace a été créé par la Torah, le temps a été créé par la Torah, le spirituel a été créé par la Torah. Donc si dans le temps, dans l'espace et dans le spirituel, on peut retrouver Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il y a un Eretz Israël dans le temps, Eretz Israël dans l'espace, un Eretz Israël dans le spirituel, c'est que forcément on doit retrouver dans l'étude de la Torah, il y a une certaine étude de la Torah qui correspond à Eretz Israël de la Torah.
il y a plusieurs niveaux d'études, il y a plusieurs sujets d'études, et dans la Torah, il y a un sujet qui correspond au Eretz Israël de la Torah. Règne au Binyan Eretz Israël, de même pour Eretz Israël, Shesh Prinazo Betorah. Il y a un Eretz Israël de la Torah. Vaïnianou, c'est quoi? Que moi je me verbe écouter Torah Hashem, comme là-bas la Noirzaken explique, des Eretz Israël Betorah, ils prennent la Torah chez Béalpé. Le Eretz Israël de la Torah, c'est la Torah orale. Pourquoi? Quand Escarlel, de la Manikrashema, Eretz, chez Rastalan Senretsen Kona. Pour quelle raison elle s'appelle Eretz? Parce qu'elle veut faire la volonté de son créateur. Donc ça veut dire que le Eretz Israël de la Torah, c'est la partie de la Torah qui nous indique c'est quoi la volonté de Dieu. Or, dans la Torah, qu'est-ce qui nous indique la volonté de Dieu clairement? Et le dévoilement de la volonté de Dieu, c'est précisément dans la Torah orale, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans la Lacha, on nous indique vraiment ce que Dieu veut. Quand on lit la Torah écrite, on voit pas vraiment. Comme le Begret HaKodesh, comme la Noirzaken explique longuement dans le Tanya. Aïnou, ça veut dire quoi? Et non m'aspect kalimut betorah shivirta, que pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, ça ne suffit pas d'étudier la Torah orale, la Torah écrite, ça ne suffit pas d'étudier le Chumash. Il faut précisément étudier la Torah orale, la Mishnah, Gemara, Halacha, Shal Yada, Efshar Leda, et le Kaim Naratsan Elyon, parce que c'est précisément par cette étude-là qu'on va pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Donc, le Eretz Israël de la Torah, où se dévoile la volonté de Dieu, c'est dans la Torah orale. Et c'est pour cette raison que Eretz Israël s'appelle une terre dans laquelle coule le lait et le miel. Qui dvash vechelef, parce que le miel et le lait, tachat leshonecha zeu sitre Torah. Nos maîtres nous disent, il y a un verset qui dit, dvash vechelef tachat leshonecha, le miel et le lait qui est sous ta langue, donc c'est quelque chose qui est sucré, qui est agréable au goût, c'est les secrets de la Torah. Les ficheshba michikud vemtam et Torah shedgalu lachidlavo, parce qu'il y a une douceur dans lesquelles sont dévoilés tous les secrets et les raisons de la Torah qui seront dévoilés quand Meshiach viendra. Ça veut dire quoi ici le Rabbi nous dit? Ça veut dire que pour quelle raison on dit que Eretz Israël c'est une terre où coule le lait et le miel? Parce que Eretz Israël c'est la volonté. Or, c'est dire quoi la volonté? C'est-à-dire on sait ce que Dieu veut. Comment on sait ce que Dieu veut? Parce qu'on sait le pourquoi du comment. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, ou la Torah qu'on étudie nous permet de nous indiquer les raisons des mitzvot, nous permet de nous indiquer ce qui se cache derrière, alors on sait vraiment ce que Dieu veut. Parce que tant qu'on ne connaît pas les raisons des choses, on ne sait pas vraiment ce que Dieu veut. Donc on a la Torah écrite, mais dans la Torah écrite, on ne sait pas vraiment la volonté de Dieu. Alors on étudie la Torah orale, qui nous indique voilà ce que Dieu veut. Quand on voit les tefilines, on ne sait pas du tout que c'était des cubes, on ne sait pas du tout que c'était noir, on ne sait pas du tout qu'il y avait 4 parchemins, on ne sait pas. Il fallait étudier la Gemara pour pouvoir le savoir. Maintenant, si on rajoute encore quelque chose pour vraiment connaître la volonté de Dieu, il faut connaître les raisons des choses. Comme Shikato Rachel la passe, qui est Shakeni Mishikot Piou, qui va nous embrasser des baisers de sa bouche. Et là-bas, Rachel nous dit, on parle des secrets de la Torah. Des gars, Minyanzin Nimshach a été Torah Shebalpé, et ça aussi, c'était dévoilé par la Torah orale. Mais quelle partie de la Torah orale en particulier? Yeshlemar, des cas, Chidush Bazé, ou Betorat Chassid Chabat, Shingalta, Alder Rabbeinu Ezekiel, que l'essentiel de Eretz Israël dans la Torah, où est-ce qu'on a vraiment le dévoilement de la volonté de Dieu dans la Chassid Chabat dévoilée par la Ezekiel, qui est lié à Chaïloul de ce Shabbat. Pour quelle raison? Parce que quand on étudie Chassid Chabad, on connaît la raison des choses. On connaît la raison des mitzvot, on sait c'est quoi notre mission sur terre, on sait plus ou moins qui est Akadosh Baruch Hu, on sait quelle est notre identité, on connaît la raison de tout ce qui est dit dans la Torah. Et à partir du moment qu'on connaît la raison de tout ce qui est dit dans la Torah, alors on donne un sens à ce que dit la Torah, et donc on connaît vraiment la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que, là le Rabbi a rajouté quelque chose, il y avait le Eretz Israël qu'on connaît, il y a l'Eretz Israël dans le temps, Eretz Israël dans l'espace, Eretz Israël dans le spirituel, et aussi l'Eretz Israël de la Torah. Ça veut dire que si on veut vraiment saisir ce que Dieu y veut, c'est en étudiant la Torah orale, mais en particulier en étudiant la Chassid Chabad de l'Admor Zaken. Dévoilé par l'Admor Zaken, évidemment, tous les rabbins par la suite. Donc maintenant que le Rabbi a fait toute cette introduction, il va revenir sur le sujet des louanges, des échanges de louanges qu'on a fait entre nous et Dieu. Et c'est ça qui est marqué que toi, les bénis Israël, tu as distingué Dieu aujourd'hui. Et Martha, ou poel yotzer, klomar, et palta. Et Martha, on dit tu as distingué. Mais en réalité, on peut aussi dire, et Martha, tu as fait dire. Et palta, tu as provoqué. Donc quand on dit, et Tachem et Martha ayom, on traduit tu as distingué Dieu aujourd'hui. Mais en réalité, on peut traduire littéralement, tu as fait dire à Dieu. Donc Dieu, Moshe Rabbeinu nous dit, vous les bénis Israël, nous, on est capable de
provoquer chez Dieu une parole, de pousser Dieu à parler. Concrétiser, non? C'est ça, exactement. Et pas le tas de concrétiser chez Dieu quelque chose. De le pousser à faire quelque chose. Donc, Mamar Hazal, comme disait le maître, quand Amin Chacham Sheshev et Shona Kadesh Baruch Hu Korev Shone Kenegdo, tout juif, tout Amin Chacham qui est assis étudie, bah Kadesh Baruch Hu l'étudie pareil en face de lui. Ce que nous on étudie, Dieu il fait pareil en face de nous. Dans l'idée Limud Torah Shelo, que quand un juif il étudie la Torah, Mamshir qui einzegam il est mala, alors il fait en sorte de provoquer la même chose d'en haut. Chez Gama Kadesh Baruch Hu Yomar et ta Torah, que même Dieu il va étudier la Torah. Le réveil d'en bas provoque le réveil d'en haut. C'est-à-dire que ce que nous on fait, on pousse Dieu à le faire. Donc en réalité, là, le rabbi donne une nouvelle interprétation beaucoup plus profonde, en se basant sur la Zaken, du verset. Le verset ne nous parle pas uniquement du fait qu'on a choisi Dieu, mais le verset parle de quelque chose encore plus profond, c'est que ce que fait l'homme, Dieu le fera par la suite. Et donc, au point que Dieu va dire, pas n'importe quelle parole, mais va dire, nous faisons l'homme à notre essence, à notre image. Pourquoi cette parole en particulier? On a dit que quand un juif étudie, alors Dieu va étudier la Torah. On pourrait dire, ok, j'étudie un sujet, Dieu va étudier le même sujet. Pourquoi? Ici, le rabbi dit non. Non seulement ça, quand un juif étudie, il provoque que Dieu redise la parole qui a permis à l'homme d'être créé. Pourquoi cette phrase en particulier? Parce que dans cette parole-là, Nasa Adam faisons l'homme, mais Daïk Bilukute Torah, la Noirazakan il pose des questions là-bas, chez le Chora et Nemouvan, qu'après on ne comprend pas. Ma Bitsalme nous kidvote, nous ça veut dire quoi? Faisons l'homme à notre image. Aloen Lodmutagouf Razeshat, Dieu n'a pas d'image, Dieu n'a pas d'aspect. Ça veut dire quoi? On va faire l'homme à notre image, mais moi je ressemble à rien, j'ai pas d'image, j'ai pas de corps. Ça veut dire quoi? On faisons l'homme à notre image. C'est ça qui est un peu difficile à comprendre quand tu as dit au début les tefilines, non Hashma Israël et... Achénian, c'est quoi l'idée? Denekichi Zot Torah, Adam. C'est marqué, voici la Torah, Adam. Bon, en fait, c'est dans le verset dans Parashat Rukat, Zot Torah, Adam qui Amud Baoel. Que si un homme il meurt dans la tente avec la paradoma, etc. Mais dans la Chassidut, on explique Zot Torah, voici la Torah. C'est quoi la Torah? Adam, c'est l'homme. Da Torah ibitziur Adam, parce que la Torah elle a été façonnée sur le même squelette que l'homme. Remach Mizot, il y a 248 Mizot positives. Remach Evarim de Adam, correspondent 248 membres de l'homme. Elion, Adam Elion, de l'homme supérieur. Veshesa Mizot le Taase, et les 365 interdits. Mshesa Gijim correspond aux 365 vaisseaux. C'est-à-dire que la Torah, elle a été façonnée sous l'image de l'homme. Donc quand on dit faisons l'homme à notre image, l'homme dont on parle, c'est la Torah. La reine a l'idée l'imouda Torah. Donc c'est l'homme qui a été façonné à la Torah. Alors, l'homme a été façonné d'après la Torah a été façonnée par rapport à l'homme. Mais en fait, l'homme dont on parle, c'est Adam Elion. C'est l'homme supérieur, c'est l'aspect humain qu'on peut retrouver de le divin qui est sur le char céleste. Dans un Mahamar du Rabbi Parashat Mishpatim, Tafshinuchet, là-bas, le Rabbi il dit que, en réalité, qu'est-ce qui fait que dans les mondes spirituels, il y a un aspect humain? C'est les mitzvot, que c'est l'accomplissement de l'homme. C'est l'homme qui donne un aspect humain au divin. Faudrait revoir là-bas, mais je me souviens que c'était marqué comme ça là-bas. Et donc là, le Rabbi continue, la reine a l'idée l'imouda Torah. Donc, grâce à l'étude de la Torah, on avait dit que lorsqu'un juif étudie, alors Dieu il étudie en face. Après le rabbi dit non, pas seulement que Dieu il étudie en face, mais il dit Nasadam Betsaminu Kenutenu. Quel rapport? Non, parce que lorsqu'un juif étudie la Torah c'est quoi? C'est Adam. Donc ça veut dire qu'on va pousser Dieu à faire Adam. Parce que la Torah c'est Adam. Donc quand un juif étudie la Torah, étant donné que la Torah elle est façonnée sous la forme de l'homme, donc en étudiant, Dieu étudie. Dieu étudie la Torah. Mais la Torah c'est quoi? C'est Adam. Donc en réalité on pousse Dieu à étudier, si on peut s'exprimer ainsi, on pousse Dieu à façonner Adam. Donc à faire Nasa Adam Betsalmin que nous faisons l'homme. En réalité c'est
Ça s'enchaîne comme ça. Lorsqu'un juif étudie la Torah, puisque la Torah a 248 mitzvot et 365 interdits, qui sont correspondant aux 248 membres du corps et 365 vaisseaux, donc quand un juif étudie la Torah, eh bien Dieu il fait pareil en face. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait la Torah. Mais la Torah c'est qui? C'est Adam. Donc, et Adam c'est quoi? C'est Adam et Tsalmenu qui nous ténou. Ça veut dire que lorsque le juif étudie la Torah, il pousse Dieu à dire Naase Adam Betsalmenu qui nous ténou. Et Vezéouinyan et Martha qui Moshiou Betorah. Et c'est ça, et Martha, tu as distingué, tu as fait dire, tel que c'est dans la Torah. Parce que, on avait dit que le sujet de Martha, les distinctions, le fait qu'on a distingué Dieu parmi toutes les autres divinités, c'était lié au sujet d'avant, Eretz Israël. On avait dit que c'était juxtaposé ces deux sujets. Et donc c'est quoi le lien? C'est qu'en réalité, le rabbi nous a dit, juste avant, on a dit on parle d'Eretz Israël. En Eretz Israël existe 3 dimensions. Dimension spatiale, dimension temporelle, dimension spirituelle. Mais puisque le monde il est écrit par la Torah, donc Eretz Israël existe aussi dans la Torah. Donc ça, c'est le sujet d'Eretz Israël. Mais puisque le sujet des louanges qu'on a fait pour Dieu est juxtaposé à Eretz Israël, donc les louanges et Martha existent aussi sous toutes les dimensions. Il y a le fait de provoquer chez Dieu et Martha dans l'espace, il y a aussi et Martha dans le temps, il y a aussi et Martha dans le spirituel, il y a aussi et Martha dans la Torah. Et c'est quoi le et Martha dans la Torah? C'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'un juif étudie la Torah, il provoque et Martha il fait dire à Dieu la Torah. Et qu'est-ce que Dieu il dit lorsqu'un juif étudie? Dieu il dit Nasa Adam et Tsalmenu que nous faisons l'homme à notre image. Maintenant de quelle image on parle? On parle de l'image de la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, nous, notre corps, il est façonné d'après la Torah. La vie ninen ne Martha bolam shana venefesh. Maintenant, donc il y a les 4 dimensions. Il y a dans la Torah, il y a dans l'espace, il y a dans le temps, il y a dans le spirituel. Donc on a expliqué c'est quoi est Martha dans la Torah. Maintenant le rabbi va nous expliquer c'est quoi est Martha dans l'espace, dans le temps et dans le nefesh. Et né yado Torah Rav Magid, c'est connu l'enseignement du Magid de Mezerich, binyan bemin nemlach. À propos bemin nemlach, sur qui Dieu va régner, benishvoten shel tzadikim, sur le neshamet des tzadikim. Que comme un père doit graver dans sa tête l'image de son fils avant qu'il naisse. Là-bas, le Maguid de Mizerich dit qu'évidemment que lorsqu'un père il va avoir un enfant, tant que l'enfant n'est pas là, il ne sait pas à quoi il va ressembler. Donc dans notre tête, on n'a pas du tout l'image de notre fils qui n'est pas encore né. Après que l'enfant est né et qu'on le voit, dans notre tête est gravé son visage, est gravé à quoi il ressemble notre enfant. Ça c'est pour l'homme. Parce qu'en fait, il a posé le Maguid de Mizerich, il dit que Dieu, lorsqu'il a voulu créer le monde, il fallait qu'il ait une raison. Mais minimlar, sur qui je vais régner? Qu'est-ce qui va me pousser à régner? Qui va me pousser à créer le monde? Nishvotem chez Tzadikim, Nishamet des Tzadikim. Ouais, mais les Nishamet des Tzadikim n'ont pas encore été créés. Oui, mais ça, c'est pour un père physique. Un père fait de chair et de sang, il ne sait pas encore à quoi ressemble son fils tant qu'il n'est pas encore né. Mais Dieu, lui, il est passé présent, futur en même temps. Donc avant même que le monde ait été créé, il avait déjà l'aspect de ses enfants des Neshamot. Donc, en réalité, ce que nous dit le Maguid de Mezerich, que dans l'esprit de Dieu, dans Dieu lui-même, avant même que le monde ait été créé, avant même que Dieu souhaite créer le monde, comme on l'avait déjà étudié dans sa merveille, avant même que Dieu désire créer le monde, il y avait déjà gravé dans Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, dans la pensée de Dieu, l'idée des Neshamot de Ben Israël. Comme on dit, Israël alou be marshava. Les Ben Israël, ils sont montés dans la marshava. C'est-à-dire que dans l'idée, dans la pensée de Dieu, et dans le niveau le plus élevé de la pensée de Dieu, on était déjà là. On ne fait qu'un avec l'essence même de Dieu. On misait mouvan, et de là on comprend. Des Neshamot Israël shoracham ifrenat betsalmin kenutenu. De là on comprend que les Neshamot de Ben Israël sont vraiment le tselem et le dmout de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on était déjà là quand il n'y avait encore rien. Qui sont les représentants qui ressemblent vraiment à Dieu? Uniquement ceux qui étaient là quand il n'y avait rien. C'est seulement les Neshamot. Parce qu'on était déjà gravé dans l'esprit de Dieu avant même que le monde ait été créé. Donc c'est ça, Vezou Inyan et Martha Banefesh. C'est ça l'idée que tu vas faire dire dans l'âme. C'est-à-dire quoi tu vas faire dire dans l'âme? Ça veut dire que faire dire, c'est provoquer chez Dieu quelque chose.
C'est-à-dire quoi provoquer chez Dieu l'âme? C'est que les Neshamot, notre Neshama, a provoqué chez Dieu notre image dans son esprit. Alors c'est ça, et Martha dans l'âme, c'est-à-dire faire dire à Dieu, provoquer chez Dieu. Provoquer chez Dieu dans la dimension de l'âme, c'est qu'on a provoqué chez Dieu notre image dans son esprit. Que le Neshamot sont enracinés dans le Tselem et le doute de Dieu. Maintenant, c'est quoi et Martha dans le temps? Qu'est la Rosh Hashanah? C'est Rosh Hashanah. Pourquoi? Donc on répète, et Martha, c'est Betsalmenu Kedmutenu. C'est faire pousser Dieu à exprimer son Tselem et son doute. Dans l'âme, c'est avant même la création. Et Martha dans l'âme, c'est qu'avant même la création, notre âme, les Neshamot des Tzadikim étaient déjà enracinés. D'un point de vue du temps, c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'il y a doigt d'Achiluk Betsalmen le Dmutenu. C'est quoi la différence entre le Tselem et le Dmut? Ou Achiluk Ben Ko, les E. Donc à Chassidut, il y a une fameuse différence entre Ko Amar Hashem. Il y a des prophéties qui commencent par Ko Amar Hashem, ainsi Dieu a dit. Et les prophéties qui commencent par Zé. Voici. La différence, c'est que Ko, c'est ainsi, c'est lointain. Alors que Zé, c'est voici, c'est en face. Des Zé au prénom de Salmenu, Shuatzmiut ou Maout Adava. Qu'en réalité, quand on dit Zé, on parle du Tselem. Le Tselem, c'est quelque chose qui fait référence à véritablement l'essence même de la chose. Veko, ainsi, donc c'est extérieur, c'est lointain. Au prénom Mouten, ou Shurak prénom Jimayon, Vedmut Adavar Bilvat. C'est juste un exemple. Une forme, un aspect de la chose, mais c'est pas ce que c'est vraiment. Donc on a le Dmut, qui est une sorte de modèle, une sorte d'exemple, une sorte d'aspect extérieur. Et on a le Tselem, qui est la vraie identité de la chose. Donc dans chaque chose qui existe dans le monde, on a l'identité profonde de la chose et son aspect extérieur. Donc l'identité, c'est Zé, et l'extérieur, c'est Ko. C'est ça la différence entre Chaf Elul et Rosh Hashanah. Chaf Elul, c'est le jour de la création du monde, alors que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Et là, le rabbi nous dit, Chaf, c'est au-dessus de Ko, ainsi. C'est-à-dire que Chaf Elul, au Prenad Mouten, en réalité, la création du monde, c'est juste l'extérieur. Pourquoi c'est juste l'extérieur? Parce que la création du monde, c'est pas la vraie volonté de Dieu. Quand Dieu il a créé le monde, comme on l'a déjà étudié une fois, on sait très bien que dans la création, on explique qu'il y a Pnimut Haratson et Chitzimut Haratson. La volonté profonde et la volonté superficielle. La volonté profonde, c'est ce que je veux vraiment. La volonté superficielle, c'est pas ce que je veux vraiment, mais je suis obligé de vouloir ça pour pouvoir obtenir ce que je veux vraiment. Ce que je veux vraiment, c'est manger. Mais pour manger, il faut que je gagne de l'argent. Donc je veux gagner de l'argent. Mais ce que je veux vraiment, c'est gagner de l'argent. Je veux pas travailler, mais pour gagner de l'argent, je suis obligé de travailler, donc je vais travailler. Donc en réalité, la volonté superficielle, c'est de travailler, mais ce que je veux vraiment, c'est gagner de l'argent. Mais par rapport à gagner de l'argent, c'est encore la volonté superficielle par rapport à manger. Donc ma volonté profonde, c'est manger, mais ma volonté superficielle, c'est gagner de l'argent. Et même manger, c'est pas ma volonté profonde, c'est de vivre. Mais manger, c'est ma volonté superficielle, qui va me permettre d'obtenir ma volonté profonde, qui est de vivre. Même vivre, c'est... Alors, vivre, c'est la volonté profonde. Ah, même, c'est pour servir Dieu. Exactement, le fameux exemple avec le Rabbi Marash et le serviteur, entre le goy et... Mais, donc, là, le Rabbi nous dit qu'en réalité, le jour de la création du monde, c'est que Dmutenu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque Dieu a créé le monde, c'est pas à ce moment-là que c'est véritablement dévoilé la volonté de Dieu. Et Rosh Hashanah, mais Rosh Hashanah, que le jour de la création de l'homme, Zéayam Trilat Maasera. À propos de la création du monde, c'était quand Chaf Elul Ko. À propos de Rosh Hashanah, on dit Zéayam Trilat Maasera, c'est ce jour-ci que tu as commencé tes actions. Au Prenat Salmenu, c'est le Tselem. Pour quelle raison? Parce que c'est en ce jour de Rosh Hashanah où Dieu a créé l'homme que là, véritablement, il y a la volonté de Dieu qui s'est dévoilée. Parce que Dieu, il veut l'homme qui fasse étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Vezeu inyan et Martha Bashana. C'est ça en réalité. Le et Martha, tu vas faire dire dans le temps, desquels Rosh Hashanah Shebo Neymar Mamar Ze de Nase Adam. Parce que quel jour dans l'année où Dieu il a dit Nase Adam Betzalenu Kevuntenu? Le jour de la création de l'homme, qui était Rosh Hashanah. Donc c'est-à-dire quel jour de l'année
pousse à Dieu de Naase Adam Betsalmon Kivutenu, c'est Rosh Hashanah. Pourtant, il ne peut pas être fait dans Rosh Hashanah. Venyan et Martha Bifrinat Olam. Alors maintenant, c'est quoi et Martha dans l'espace, géographiquement, dans l'endroit? Kaya la Chnissa le Eretz, c'est quand on rentre en Eretz Israël. Dire Chiva, parce qu'il est dit à propos de cette entrée, au tout début de la paracha, Vaya Kitavo la Eretz. Et lorsque tu iras sur la terre, Via Rashta, Via Shaftaba, et tu l'hériteras et tu installeras là-bas. Via Doua Pirouche Bazé, c'est connu l'explication de ça, c'est quoi? Dire Chiva lo Ach Esav le Yaakov, que voici que Esav est le frère de Yaakov. Donc, il y a un lien d'héritage entre nous et Esav. Parce qu'on est des frères, donc on peut hériter l'un de l'autre. La Chanare Yaakov Yoreshitini Esav. Donc on voit que Yaakov, il hérite des sujets de Esav. Alors ça veut dire quoi qu'il hérite des sujets de Esav? Dans lequel il explique dans le même mamar dans Kitavo, écoutez Torah, et il dit qu'en réalité on sait très bien que Esav vient du monde de Tohu. Alors que Yaakov, lui, vient du système de Tikkun. Et ça veut dire que le système de Tohu, on sait très bien qu'il y avait des lumières qui étaient extrêmement élevées, extrêmement nombreuses, les kélim étaient petits, et donc qui fait que les kélim, les réceptacles, étaient incapables de supporter le dévoilement divin qui était beaucoup trop puissant, qui a provoqué une cassure des réceptacles, et donc tout ça est descendu dans ce monde. Et donc en réalité, Yaakov, nous, on hérite de Esav, on hérite des étincelles spirituelles du monde de Tohu, pour pouvoir justement les utiliser. C'est ça en réalité qui t'avola, est-ce que tu iras sur terre, via rachta, et tu vas hériter. Tu vas hériter de quelque chose. Et le but de cet héritage-là, via shaftaba, c'est de l'y installer. C'est d'en faire quelque chose, de créer quelque chose de constructif avec. Aorot mirobim de Tohu, keli mirobim de Tikkun. Que comme le dit le Rabbi, la fameuse sikha de Koach Nissan, de récupérer les étincelles divines du monde de Tohu qui sont nombreuses, et de les introduire dans les réceptacles de Tikkun. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Et Martha, tu as fait dire, c'est-à-dire tu as provoqué, eh bien lorsqu'un juif il rentre en Eretz Israël, il provoque de récupérer des lumières divines et de pouvoir les élever dans la Kedusha. Donc là le Rabbi nous a dit quoi? Le Rabbi nous a dit qu'en réalité, par la juxtaposition des sujets de Eretz Israël et des louanges qu'on fait à Dieu, on comprend qu'en réalité, c'est la même idée. C'est cette idée de 4 dimensions. Dimension de l'espace, dimension du temps, dimension spirituelle, dimension de la Torah, qu'on a vu que Eretz Israël existait dans ces 4 dimensions. Et bien en réalité, le terme de Martha, tu as fait dire, existe aussi dans ces 4 dimensions. Le tu as fait dire dans la Torah, c'est que quand un juif étudie la Torah, il provoque que Dieu dit Nasadam Betsalmon Kenotenu, parce que la Torah c'est Adam. Le tu as fait dire dans l'âme, c'est parce que quand Dieu il a voulu créer le monde, il y avait déjà dans la tête de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, dans l'esprit de Dieu, dans Dieu lui-même, gravé les Neshamot des Tzadikim, c'est-à-dire que les Neshamot des Tzadikim ont fait dire à Dieu, et Martha l'ont provoqué leur propre aspect dans l'esprit de Dieu. Les Martha dans le temps, c'est Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est le jour où Dieu l'a dit Nasadam et Tzelmon Kenotenu. C'est-à-dire que quand on arrive à ce jour-là, Dieu, ce jour-là, entre guillemets, provoque chez Dieu la parole Nasadam et Tzelmon Kenotenu, parce que Rosh Hashanah, c'est Ze Hayom Trilat Masecha, c'est la vision profonde de Ze, le Tzelem. Et dans l'espace, lorsqu'un juif rentre en Eretz Israël, il provoque chez Dieu de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il provoque chez Dieu l'idée de vouloir installer les choses, de pouvoir dévoiler les choses, de pouvoir récupérer les étincelles de Tohu et d'en faire quelque chose de constructif dans le monde de Tikkun. Par le fait que nous on provoque chez Dieu une parole, alors Vachem imirecha, Dieu il t'a aussi loué, Dieu il t'a aussi distingué. Comme c'est marqué, de même que vous avez fait une louange unique pour moi, moi j'ai fait une louange unique pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque nous on a provoqué quelque chose chez Dieu, alors Dieu va aussi provoquer quelque chose chez nous. Donc moi chez Messayem, comme on voit dans la suite du verset, il y a marqué dans le verset juste après, où le Titechaelion à Kol Hagoyim, et je te donnerai une supériorité par rapport à toutes les nations, Asher Asa, qu'il a fait, les Tehila,
pour la louange, ou les Shem pour le nom, le Tifaret et pour la gloire, et le Techam Kadosh pour être un peuple saint, la Hachem, le Kecha pour l'éternel pour Dieu, Kachar Djiber comme il a dit. Donc, ici, le rabbi, nous, en se basant sur la Zaken, Okmoshe Mesayem, 3 termes. Les Tehila, pour la louange, les Shem, pour le renom, ou le Tifaret, et pour la splendeur, pour la gloire, chez Zouinyan Amshachat Damochin Chabad, Benugva des Zeranpin, qui est le dévoilement des Chabad, des 3 capacités intellectuelles, dans Zeranpin. C'est-à-dire que Dieu nous a gratifié, nous on a gratifié Dieu, on provoque quelque chose chez Dieu, par nos actions, on a provoqué quelque chose chez Dieu, et nous disent le maître de la Gemara que de même que nous on a fait une louange à Dieu, Dieu il nous fait une louange, nous on provoque quelque chose chez Dieu, à travers notre étude de la Torah, à travers les nouvelles de qu'on pousse Dieu à le faire pareil. Eh bien, du fait que nous a poussé Dieu, alors Dieu nous répond en nous gratifiant aussi de 3 choses. Tihila, il a changé de faire monter la lumière, qui est la chokma, l'idée intellectuelle, l'apparition, la lumière qui apparaît. Le Shem, le renom, ou Prinat, Bina, c'est la Bina, c'est le développement intellectuel, parce que le renom, c'est ce qui se dégage de la personne, ce qu'on sait de quelqu'un, c'est son nom, c'est l'extérieur, c'est le renom. Donc c'est le développement intellectuel, c'est pas juste l'apparition, mais c'est le développement. Le Tiferet ou Prinat Da'at, on sait très bien que Tiferet, c'est la mida du milieu, et Da'at, c'est aussi la capacité intellectuelle du milieu, qui permet de réunir Chesed et Gvura. Le Tiferet, ça réunit Chesed et Gvura d'un point de vue émotionnel, et le Da'at, ça réunit Chesed et Gvura d'un point de vue intellectuel, parce que quand on arrive au Da'at, on commence l'orientation de ma réflexion, soit pour rendre méritant quelqu'un, ou c'est une réflexion pour rendre pour punir quelqu'un par exemple. KVMCI, donc la voie du milieu. C'est pour cette raison que juste après marqué de garder les mitzvot. On avait dit quel rapport. On parle de la louange que Dieu a fait pour l'homme, et après on parle de ce que l'homme doit faire pour Dieu. Quel rapport? Alors le rabbin dit qu'à Gimel Prinot, Nimshachim al-idée avodat Israël, mais Gimel akavin shalem olam omed. Parce qu'en réalité, ces 3 niveaux-là proviennent parce que font les bénis Israël. Quand le Rachaim il a posé la question et que le Rabbi reprend, que comment dans un même verset, Moshe Rabbeinu il dit que voici Dieu vous a distingué de ce que Dieu fait pour nous, et dans le même verset, on parle de ce que nous on doit faire pour Dieu. Le Rabbi nous dit, mais parce qu'en réalité, l'un dépend de l'autre. Comment Dieu il peut nous gratifier de Tehila, de Shem, de Tiferet? Parce que nous on fait l'ishmor kol hamizvot, parce que nous on accomplit les mitzvot sur les 3 voies sur lesquelles le monde y tient, la Torah, la avoda et Gnut Chasadim, l'étude de la Torah, la prière et les bonnes actions. Mais Zéou Ayamazé, c'est en étant ce jour-ci. Chez Kaé, al Chinisatam le Eretz, que lorsqu'on rentre en Eretz, Mikol HaPirushim. C'est-à-dire que ce jour-ci, quand vous êtes rentré, c'est pas quand on est rentré en Eretz Israël, c'est toutes les notions. Quand je rentre en Eretz Israël d'un point de vue de l'espace. Et si je suis pas en Eretz Israël, non. Il y a aussi Eretz Israël dans le temps. Il y a aussi Eretz Israël dans l'âme. Il y a aussi Eretz Israël dans la Torah. Donc, à Yamazé, ce moment-là, ce jour-là, où tu rentres en Eretz Israël, ça veut dire que quand c'est le jour de Rosh Hashanah qui est l'Eretz Israël du temps, ou quand tu dévoiles ta Neshama qui est Chelek El Kamimal Mamash, qui est Eretz Israël dans spirituel, ou quand tu étudies Chassidut, qui est le Eretz Israël de la Torah, ou en étudiant la Halacha, etc., mais en particulier Chassidut Chabad, alors automatiquement, tu provoques chez Dieu aussi, et Martha, que Dieu il dira Nasadam Betsalmenu, dans la dimension en question, dans la dimension géographique, dans la dimension temporelle et dans la dimension spirituelle. Jusqu'à qu'on arrivera Bezrat Hashem à rentrer véritablement en Eretz Israël. Et Mera, bienvenue, Mamash, Bukan, Mitzvah, Shlema, l'idée Mashiach Tzidkenu, très prochainement lors de la venue du Mashiach Tzidkenu.